on continue notre série de vidéos sur la trigonométrie. Donc là, on était en train de regarder un peu les symétries dans le cercle trigonométrique. Donc on avait vu que c'est un point M est situé ici, il a pour angle θ, il a pour coordonnées cos θ, sin θ. Ok. Maintenant, on avait vu que cos θ plus 2π égale cos θ. Sinus θ plus 2π égale sinus θ. Pourquoi? C'est parce que quand on fait un tour complet là, de 2π, on revient exactement au même point. Donc du coup, même coordonnées. Ok. Puis on avait vu que un point M est situé ici. Là, on a un point M' diamétralement opposé. Il a pour coordonnées θ et la pi. Donc le point M', il a pour coordonnées cos θ plus pi et sinus θ plus pi. D'accord? Donc il a exactement les coordonnées inverses. Donc ça veut dire cos θ plus pi égale moins cos θ. D'accord? Là. Donc là, les longueurs sont égaux, mais dans le sens inverse, donc c'est négatif. Et là, les sinus ils sont égaux, mais dans le sens inverse, ils sont négatifs. D'accord? Sinus θ plus pi égale moins sinus θ. Voilà. Voilà. Donc là, on peut dire que tangente θ plus 2pi égale tangente θ. Du coup, θ, 2pi, c'est une période de cosinus, sinus et tangente. Mais là, on peut dire que tangente θ plus pi égale moins sinus θ sur moins cos θ égale sinus θ sur cos θ. C'est-à-dire que pi, c'est une période de tangente. Donc du coup, pi, c'est la plus petite période de la tangente. Donc du coup, tangente θ, on peut l'écrire sinus θ sur cos θ. θ différent de pi sur 2 plus k pi. K appartenant à z. D'accord? Avant, on écrivait plus 2 k pi, maintenant k pi. Ok? Donc, point diamétralement opposé. Maintenant, on va voir la symétrie par rapport à cet axe, l'axe des cosinus. Alors, qu'est-ce qui fait cet axe? Si on a un point M ici, il a pour symétrie un point M' ici. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que ce point M' est important? Ici, on a un angle de moins θ. D'accord, là, si ça vaut θ, là, il y a moins θ, parce que là, c'est dans le sens positif, là, c'est dans le sens négatif. D'accord? Ça veut dire que M', il a pour coordonnées cos moins θ, sinus moins θ. Ok? Et là, on a le sinus, là, on a son sinus. Donc, on voit immédiatement que ils ont le même cosinus. Donc, c'est-à-dire cos moins θ égale cos θ. Déjà un truc. Maintenant, sinus moins θ. Donc, ils sont égaux. Mais en sens inverse. Du coup, sinus moins θ égale moins sinus θ. Donc, du coup, là, tangente moins θ égale moins tangente θ. Ok. Et maintenant, on finit avec ça. Dernière formule. Donc, un point M ici, toujours un θ là, cos θ, sin θ. Pi moins x. Alors, pi moins x, il va se situer, on va utiliser ça comme axe de symétrie. Donc, pi moins x il se situe là, un prime. Et là, il a pour coordonnées pi moins x, pi moins θ, pardon. Pi moins θ, pi moins θ. Donc, ça veut dire cos, ce point M' ici, il a pour angle θ moins pi. Non, pi moins θ, pardon. Pourquoi j'ai écrit ça? Ok, ici, là. Si on vient là. Et
Du coup, ce point M', il a pour cos θ moins pi moins θ et sinus pi moins θ. Ok. Donc, comme il y a une symétrie, les cosinus là, c'est la même longueur mais dans le sens inverse. Donc, ça fait moins cos θ. Mais les sinus, ils sont égaux. C'est le même sinus. Donc, du coup, ça fait sinus θ. Donc, tangente pi moins θ égale bien moins tangente θ. Voilà. Donc on a bien nos premières formules de trigonométrie. Et je vais remettre tous les points là. Donc là on a un point M là. Là on a moins θ. Et si on fait moins θ plus pi, donc là, par de là il y a moins θ pi. Donc on arrive bien ici. Hein. Moins θ plus pi. Non, moins θ. Oui, pi moins θ, ouais, c'est ça exactement. Ok, donc du coup, voilà pour les formules.